Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est votre émission J'appartiens à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Josué Edouard. Que Dieu vous bénisse encore une fois, vous qui nous suivez à ce moment. Je vous salue partout où vous êtes. Papa Tchétché, Maman Arlette, ma fille, Maman Sylvie, Kassomo, Maman Louis, que Dieu vous bénisse. Tous mes enfants, je vous salue partout dans le monde. Maman Yvonne, l'autre, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi Papa Charles aussi, qui est avec nous ensemble tous les jours, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Nous allons lire un verset dans la Bible avant de commencer notre exhortation. Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit: ensuite l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus y fait. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Jésus répondit: l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole que Dieu prononce. Alors le diable l'amena jusqu'en Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit: l'Écriture déclare aussi, ne mets pas en l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: va-t'en Satan, quand l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. Cette fois le diable le laissa, les anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Amen. Père, je bénis ce moment, je veux que la grâce, les cieux soient ouverts et que ma soeur, mon frère, entendent cette parole qui lui est réservée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une histoire qui est très, très édifiante et très bénie pour toi et moi, que Jésus lui-même a vaincu sur la terre. Il a été tenté par le diable. Bien aimé, ça m'a beaucoup béni quand je l'ai lu et quand j'ai écouté cette histoire. Écoute, ma soeur, mon frère, la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Dieu ne tente pas. Celui qui tente, c'est le diable. Voilà pourquoi on l'appelle tentateur. Il tente. Si réellement tu peux céder, celui qui tente, c'est le diable. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Écoute, il y a des choses. La tentation du diable vient dans la vie d'un homme pour éloigner l'homme de Dieu. Tu ne me dis pas amen. La tentation du diable, quand il vient, ça vient pour éloigner l'homme de Dieu. Amen. Mais l'épreuve que Dieu donne à un enfant de Dieu, ça lui pousse à aimer encore beaucoup Dieu. Amen. On peut te tenter. Quand on te tente, c'est pour t'enlever l'amour de Dieu. C'est pour te permettre d'avoir un chemin le plus bref afin de te perdre. Amen. Mais Dieu, quand il t'éprouve, c'est pour te pousser à l'aimer. C'est pourquoi cette souffrance que tu vois aujourd'hui, si ça vient de Dieu, ne pêche pas. Dieu t'éprouve pour voir si tu vas l'aimer ou si tu ne vas pas l'aimer. Amen. Mais la tentation du diable, quand ça vient, ça t'éloigne de Dieu. Ça veut te distraire pour t'empêcher à aimer Dieu. Écoute ma pensée, ma soeur, mon frère. Le diable a tenté Jésus. Il n'a pas laissé Jésus, Papa Charles. Il a pris Jésus après 40 jours et 40 nuits de prière. Il l'a pris, il l'a élevé au-dessus d'une montagne, en lui présentant la splendeur, la bénédiction, la gloire, en disant: si tu m'adores, je te donne. Si tu m'adores,
je te donne tout ce que tu as besoin. Avant cela, il lui a présenté la pierre parce qu'il avait faim, bien sûr, en disant change le pain, change la pierre en pain, que tu manges parce que tu as faim. Mais il n'a pas cédé à la tentation. Il a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de foi qui sort de la bouche de l'Éternel. Il ne s'est pas fatigué. Il a levé à la montagne et il a mené à la ville encore de Jérusalem. Écoute, si un enfant de Dieu, si Jésus lui-même, enfant de Dieu qui était Dieu, le diable l'a pris, il l'a élevé. Et après, il a présenté la gloire. Il n'a pas cédé. Que dire maintenant à toi et moi que nous sommes enfants de Dieu? Il viendra encore pour te faire, pour te tenter, afin de t'éloigner auprès de Dieu. Mais ma prière pour toi ne cesse pas la tentation. Écoute, le manque d'argent, c'est aussi une tentation. Le manque de travail, c'est aussi une tentation. Le manque des enfants, c'est aussi une tentation. Le manque de ce que tu as besoin, c'est aussi une tentation. Amen. Mais que le diable n'en profite pas en cela. Que le diable n'en profite pas en cela. Ne cède pas. Que le diable n'en profite pas en cela pour te faire du mal. Je voulais te donner une pensée que Dieu m'a donnée en disant, n'utilise pas les armes du diable pour vaincre le diable. Tu ne me dis pas amen. N'utilise pas les armes du diable pour vaincre le diable. Amen. On ne vaincra jamais le diable par les mensonges, car le diable utilise les mensonges. Amen. On ne vaincra jamais le diable par la haine, car le diable lui-même est la haine. On ne vaincra jamais le diable par le péché, car lui-même est le péché. Écoute, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où pour sa gloire. Mais il ne peut jamais utiliser les péchés. Amen. Je vais me répéter. Comme dit mon pasteur, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quel moment pour sa gloire, mais pas le péché. Amen. Il Amen. peut tout utiliser sauf le péché. Si tu vois, le diable te propose d'utiliser le péché pour avoir une bénédiction, cela n'est pas le Seigneur. Peu importe la méthode que tu as utilisée pour avoir le mariage, le travail, si c'est le péché, sache-le bien, un jour, c'est le diable qui a le monopole sur ce que tu as. Si ce que tu as eu aujourd'hui, le travail, le mariage, les enfants, la promotion, si ce que tu as eu aujourd'hui, tu as utilisé les œuvres du diable, sache-le bien, Dieu n'a pas sa part là-bas. Dieu n'a pas sa part dans ce que tu as utilisé comme méthode pour avoir le travail. Dans ce que tu as utilisé pour avoir un mariage. Si tu as détruit quelqu'un d'autre dans ce mariage pour gagner ton mariage à toi, Dieu n'est pas de la décret. Si tu as utilisé la haine pour avoir la gloire, Dieu n'est pas d'état. Écoute, le diable a toujours gagné lorsque nous utilisons ses armes à lui. Si quelqu'un te fait du mal, le diable va te pousser à remettre aussi le mal. En disant, toi aussi, fais comme il t'a fait. Et que si tu n'agis pas, tu ne rends pas le mal pour le mal, tu fais bien, tu ne pêches pas. Mais si tu gardes la rancune en toi, tu as péché. Même si tu n'as pas remis le mal à celui qui t'a fait le mal, mais si seulement tu gardes la rancune, la haine dans ton cœur, tu as péché. Et cela donne avantage au diable. Mais si tu ne rends pas le mal pour le mal, et si tu ne gardes pas la haine, le diable a perdu. Beaucoup de gens disent que je n'ai pas remis le mal, mais il verra lui-même. Il verra ce que Dieu va lui faire. Si tu dis il verra, et que dans ton cœur, tu as la haine, sache-le bien que le diable a encore gagné. Je voulais te dire, n'utilise pas les armes du diable pour gagner le diable. N'utilise pas le diable, ma soeur, pour gagner le diable. Si tu utilises un péché pour gagner dans la vie, ne rends pas gloire à Dieu. Je le vois, ma soeur, tu es sauté avec les professeurs.
avec les chefs au travail. Et tu viens rendre gloire à Dieu que Dieu t'a donné cela. Dieu n'est pas incapable de te donner un travail sans péché. Dieu n'est pas incapable de te donner une réussite sans péché. Dieu est capable de te donner cela. Même si tu ne pêches pas, Dieu est en mesure de te donner un travail. Tu n'es pas seulement obligé de coucher avec un chef, avec un professeur pour avoir une promotion, pour avoir une réussite. Tu n'en as pas besoin, ma soeur. Et si tu l'as déjà utilisé, sache-le bien que ton diplôme, ton travail, c'est le diable qui les gère. Et il n'y a pas la gloire de l'Éternel. Amen. Dieu a sa gloire lorsque c'est lui qui commence et c'est lui qui termine avec toi. Mais plusieurs veulent commencer seuls, avec les péchés, avec les avantages. Et après, ils viennent associer Dieu. Lorsque tu commences seul, avec les armes du diable, même si tu as invité Dieu, il ne viendra pas. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Le diable élève Jésus en disant, si tu m'adores, je te donne. Écoute ma soeur, mon frère. Lorsque le diable a tenté Jésus, il n'a pas trouvé ses instruments en Jésus. Il n'a pas trouvé ses œuvres en Jésus. Il n'a pas trouvé ses erreurs en Jésus. Il n'a pas trouvé les péchés en Jésus. C'est pourquoi il n'a pas vaincu Jésus. Il n'est pas sorti vainqueur. Si le diable vient chez toi aujourd'hui, ma soeur, pour te tenter, êtes-vous sûr que le diable ne te vaincra pas? Êtes-vous sûr que le diable ne gagnera pas? Le diable gagnera si en toi il y a ses armes. Ma soeur, le diable gagnera si en toi il y a ses armes. C'est dans ton téléphone qu'il y a les chansons profanes, les cantiques profanes. Il y a dans ton téléphone les choses qui ne servent pas le Seigneur. Mais tu es le premier à aller à l'église adorer le Seigneur. C'est dans ta bouche qu'il y a des chansons profanes. Mais tu es le premier à dire à Dieu, Seigneur, le diable a l'ingui à l'ongangai, le diable me cherche. Mais c'est toi-même qui as les œuvres du diable dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton téléphone. Utilise les méthodes de Dieu pour vaincre le diable. N'utilise jamais les méthodes du diable pour vaincre le diable. N'utilise jamais les œuvres du diable pour vaincre le diable. Si tu utilises les mensonges pour vaincre le diable, tu ne vaincras jamais. Ma soeur, homme de Dieu, servante de Dieu, on n'utilise jamais les maquiona, les faux miracles, les fausses prophéties pour gagner le cœur, pour gagner les fidèles. C'est le diable qui viendra s'en occuper. Laisse Dieu te donner ce qu'il te donne avec le paix, avec la paix. Le paix avec la paix, c'est la grâce. Le paix que tu as avec la paix de Dieu, tu réussiras. Mais si tu veux gagner beaucoup sans la paix de Dieu, demain après demain, tu vas les perdre. Ma prière pour toi et les conseils que je vais te donner, n'utilise pas les œuvres du diable pour vaincre le diable. Si le diable vient chez toi aujourd'hui, êtes-vous sûr que le diable ne te gagnera pas? Êtes-vous sûr que le diable ne gagnera pas ta vie? Il a pris Jésus, il l'a élevé au-dessus. Mais heureusement Jésus, il n'a pas fléchi parce que les œuvres du diable n'étaient pas en Jésus. C'est pourquoi il ne l'a pas vaincu. Ma soeur, je t'en supplie, cette parole est venue pour toi. Bientôt nous commençons l'année 2018. Une très bonne année. Mais que les œuvres du diable ne soient pas en toi. Ne sois pas avec les hommes d'autrui, avec les femmes d'autrui. Ne vis pas dans les péchés. Quand le péché est en toi, tu donnes accès à Satan. Et Satan ne te vaincra pas seulement. Que Dieu te bénisse. N'utilise pas les armes du diable pour vaincre le diable. Utilise la vérité, l'amour, la grâce, la patience. Tu vaincras pas seulement le diable. Que Dieu vous bénisse. Je voulais prier pour toi, toi qui m'as écouté. Je ne sais pas. Tu as décidé de laisser le péché, mais tu n'as pas pu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Nous sommes là à votre disposition si vous en avez besoin de nous. Sur WhatsApp, je suis là. Sur Facebook, je suis là. Prophète Joshua Ministre. Vous allez aimer notre page 00 243 99 535 87 63
Sur WhatsApp, c'est mon numéro. Écrivez-moi, on va partager ensemble, on va prier ensemble. Je voulais te dire, n'utilise pas les œuvres du diable pour vaincre le diable. N'utilise pas les péchés pour vaincre une promotion. N'utilise pas un péché, n'utilise pas un devin pour gagner un mariage. Tout ce que tu gagneras dans les péchés, tu le perdras toujours. Tout ce que tu gagneras dans les péchés, tu le perdras toujours. Ma soeur, mon frère, tout ce que tu gagneras dans les péchés, tu le perdras toujours. Car la part de Dieu n'est pas dedans. Que Dieu vous bénisse. Je voulais prier pour toi. Mets ta main sur le cœur et tu vas me voir après. Père, que la main droite qui est sur le cœur de ma soeur, je prie sur le cœur de mon frère, le cœur de mon frère. Je prie que la main qui est sur leur cœur, que tu leur soutiennes, afin qu'ils n'utilisent pas les œuvres du diable pour vaincre le diable. Afin qu'ils n'utilisent pas les œuvres du diable pour vaincre les mal du diable. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, sois libéré des œuvres du diable. Sois libéré des œuvres maléfiques. Sois libéré de tout instrument du diable. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Thank you, Lord. Parce que tu guéris ma soeur et tu les libères de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore le numéro qui est sur le bas de l'écran. Plus 243 99 535 87 63. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi n'importe quel moment. Vous me verrez. Vous m'aurez facilement. On partagera ensemble pour la gloire de l'Éternel. Je termine pour vous dire, n'utilise pas les œuvres du diable pour vaincre le diable. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Bye.